Le plus beau, j'en ai plein. 20 ans maintenant que j'ai la chance de partir aux quatre coins du monde, en France et en Europe, pour échapper belle. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Par exemple, ma dernière émission en Islande, puisqu'on a eu la chance d'observer le volcan en éruption et il était vraiment juste devant nous. On avait des rideaux de lave. C'était assez exceptionnel. Mon meilleur souvenir de voyage avec Échappée Belle, c'est ma première émission en Mauritanie, pays d'Afrique, avec le Sahara, des dunes extraordinaires. Je venais d'être papa, je commence l'émission et au bout de 5 minutes, on a des inondations en plein cœur du Sahara, dans un endroit où il n'avait pas plu autant depuis plus de 30 ans. Je vois la vie qui change autour de moi, des gens qui voient la pluie pour la première fois de leur vie dans ces proportions-là. Et là, je me dis, je suis pas en train de faire un tournage, je suis vraiment en train de vivre une aventure et ça a bien lancé tout ce que j'ai vécu depuis dans Échappée Belle. Impossible de mettre ça au singulier, absolument impossible. Il y a plein de beaux moments, il y a plein de belles découvertes, des lieux que je rêvais de voir quand j'étais gamin, comme le Machu Picchu au Pérou, Petra, mais aussi rencontrer des familles, vivre avec eux en fait au quotidien, passer des moments d'une grande intimité avec des gens qui nous accueillent, qu'on connaissait pas la veille et partager vraiment des choses très très fortes en fait, qui laissent des souvenirs très profonds. Mon pire souvenir, je crois que c'est dans une de mes premières émissions. Je suis parti faire de l'ULM et comme on était très en retard sur le tournage, on a décollé beaucoup trop tard, donc les vents ne nous étaient pas du tout favorables. J'avais l'impression d'être dans un tambour de machine à laver, ça bougeait dans tous les sens. Je crois que c'était aussi mon regard à moi parce que le pilote avait l'air moins paniqué que moi. Et pour la petite histoire, j'avais une gastro ce jour-là. Donc je vous laisse imaginer quand on est tout là-haut, que ça bouge dans tous les sens, qu'on se sent malade. Je vous recache pas que ça n'a pas été mon meilleur moment. Il y a des moments un petit peu plus difficiles. C'est vrai qu'un jour à Madagascar, en faisant du canyoning, je suis restée coincée. La nuit est tombée, ce sont les villageois qui sont venus me chercher. J'avoue que j'ai un peu vu défiler ma vie, mais ça n'a rien à voir avec la destination en soi. C'est plus le moment et l'activité. C'est pas très très bien déroulé, mais tout va bien. Je suis là pour vous le raconter, donc tout va bien.